Bonjour chers citoyens, chères citoyennes, glorieux et glorieuses. C'est le deuxième jour de notre jeûne plus 10. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur qui nous fait grâce de pouvoir arriver encore à ce deuxième jour? Et nous croyons que ce qu'il a fait hier n'est rien. Nous allons aller de gloire en gloire. Alors j'aimerais que tu puisses te disposer là où tu es à la maison. Déjà, lève-toi de ton lit. Ne reste pas couché, ne reste pas sous la couette ou sous ton drap. Ne te dis pas non, je vais suivre. Non, ne reste pas dans le confort parce que là c'est plus 10. Là c'est plus 10. Tu dois sortir avec un plus et ça ne doit pas être moins de 10. Je prie que ça passe de 10 à 100 pour toi. Je prie que ça passe de 100 à 1000 pour toi. Je prie que ça passe de 1000 à 100 000 et de 100 000 à 1 million pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, tu augmentes ta foi. Dis avec moi, j'augmente ma foi. Dis avec moi, j'augmente ma soif. Dis avec moi, je m'attends à Dieu. Oui, nous nous attendons encore à Dieu ce matin parce que Dieu est dans la maison. Quand je dis Dieu est dans la maison, il est dans ta maison. Dieu est à côté de toi et nous sommes là parce que nous avons dit, nous voulons recevoir une onction fraîche pour de nouvelles choses. Il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Alors, est-ce que nous pouvons élever nos voix et rendre grâce au Seigneur ce matin? Élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce ce matin parce que tu es un bon Dieu. Est-ce qu'il y a un citoyen, un enfant de la Cancy qui veut rendre grâce au Seigneur ce matin? Rendre gloire au Seigneur pour sa magnificence, pour sa bonté. Rendre grâce au Seigneur parce qu'il est fidèle. Rendre grâce au Seigneur parce qu'il peut tout. Rendre grâce au Seigneur ce matin. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu es un bon Dieu. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Nous sommes encore là pour toi. Nous sommes encore là pour te chercher. Nous sommes encore là pour te découvrir. Nous sommes encore là parce qu'il y a quelque chose pour nous. Manda labra da la braya bro shaba rakabo katabaya manda labra de kapa. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Ce matin, nous sommes encore assoiffés de toi. Nous sommes encore assoiffés de toi, encore assoiffés de ta présence, parce que tu es Dieu, parce que nul n'est semblable à toi. Oh, ratokotoko shikata. Rakotokotoko shikata, mandala brakata là-bas. Est-ce que nous pouvons prendre un temps à rendre grâce à Dieu dans les langues inconnues, dans les langues de l'esprit? Alléluia. Bienvenue à plus 10. Bienvenue dans le jeûne et la prière de la transformation. Bienvenue à l'endroit où Dieu va te transformer. Mandala bro, shandala baya. Mandala bro, chandele bébé, rekabra, kata, labaya. Sois béni Seigneur, sois élevé. Redede babo de bo shaba. Rekete keriba katorobo saparaba. Mandala bayi ketere mandolobo. Au nom de. Nous voulons acclamer le Seigneur et lui rendre grâce. Prenons nos Bibles ce matin, nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 3. Le verset 18. 2 Chroniques chapitre 3. Le verset 18. Voici ce que la Bible dit. Oh, je te laisse un peu chercher. Peut-être que tu es en train de chercher aussi. Oui, est-ce qu'on peut nous l'écrire dans le chat? 2 Chroniques chapitre 3, le verset 18. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais qu'il y a un citoyen qui est déjà connecté à l'onction qui est là. Et nous voulons aussi prendre le temps d'acclamer et de célébrer Dieu pour la vie de notre Père, le prophète Domingos, qui est sûrement en train de nous suivre là où il est. Oh, excusez-moi, 2 Corinthiens. Excusez-moi. 2 Corinthiens. Vous savez, c'est le live, c'est le direct. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Et je vais faire la lecture. Est-ce que tu as trouvé? Si tu as trouvé chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça, exactement. Nous tous qui le visage découvert, dis avec moi découvert, contemplons comme dans un miroir, dis avec moi miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Oh, j'aime ça, dis avec moi transformés. En la même image,
De gloire en gloire. Dis avec moi, de gloire en gloire. Est-ce que tu peux le dire dans une autre langue? Est-ce que tu connais une langue dans laquelle on peut dire de gloire en gloire? Moi, je peux dire glory to glory. Ok, est-ce qu'il y a une autre langue que tu connais? Kembo na Kembo. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Kembo na Kembo. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés de Kembo na Kembo, to glory, de gloire en gloire. Je prie que ça soit ton partage pendant ce jeûne. Je prie que ça soit ta portion pendant ce jeûne. Que tu sois emmené de gloire. Je prie que la gloire pour toi soit un escalier sur lequel tu es en train de monter, qui t'emmène de gloire en gloire. Mais après, il dit, comme par le Seigneur, l'Esprit. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un pour planter le décor. Écoutez, le changement appartient aux hommes, mais la transformation appartient au Saint-Esprit. Le changement appartient à qui? Aux hommes. Mais la transformation appartient au Saint-Esprit. Écoute, tu as trop cherché les moyens de changer par toi-même. Tu as trop cherché les moyens de faire tes efforts pour vivre pour Dieu. Tu as trop cherché les moyens, je sens une forte présence de Dieu ici, de faire les efforts pour plaire à Dieu. Mais il ne s'agit pas de toi, tu as besoin d'être transformé. Le jeûne est un appel à la transformation divine. Ok. Le jeûne est un appel à la transformation intérieure. Pourquoi? La Bible dit, lorsque nous le contemplons à visage découvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu viens devant Dieu dans le jeûne, tu dois venir à visage découvert. Visage découvert signifie venir devant Dieu en étant vrai. Le jeûne appartient à ceux qui viennent devant Dieu en étant vrais. Ne viens pas devant Dieu pendant ces 10 jours en faisant semblant, en cachant tes péchés, en cachant tes faiblesses, en cachant tes imperfections. Parce que en fait, c'est ces imperfections-là que Dieu a besoin pour te transformer. À visage découvert, ceux qui viennent devant Dieu sont vrais. Ceux qui viennent devant Dieu ne se cachent pas. Et la Bible rajoute, nous contemplons comme dans un miroir la gloire. Le miroir, c'est la parole. Lorsque nous venons être exposés à la parole, nous sommes en face du miroir. Et toute femme qui va devant un miroir va pour se maquiller, c'est vrai. Mais en se maquillant, elle verra ses boutons. En se maquillant, elle verra ses imperfections. En se maquillant, elle saura comment les couvrir. Parce qu'elle est en face de quoi? Du miroir. Pour être transformé, tu dois être exposé au miroir de la parole de Dieu. Pour être transformé par Dieu, tu dois être exposé au miroir de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être changé pendant ces 10 jours. Tu ne peux pas être transformé si tu n'as pas la sincérité de venir devant la parole de Dieu. J'aime ce que la parole dit. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée. Dis avec moi, une épée. Fais avec moi comme ça, fais avec moi comme ça. Là où tu es, fais avec moi comme ça. La parole de Dieu est une épée. Mais la Bible dit à double tranchant. Lorsque la parole de Dieu vient, c'est normal que tu te sentes mal face à la parole. C'est normal que tu ressentes qu'il y a des choses auxquelles tu n'es pas au niveau. Pourquoi? Elle te met en face du miroir. Dis avec moi, j'ai acheté un nouveau miroir. J'ai acheté un nouveau miroir. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. Mais j'aime. Il dit, dans un miroir, la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est une épée, que la parole est une épée à double tranchant. Parce qu'en même temps dans le miroir, je vois mes imperfections, mais en même temps dans le miroir, je vois la gloire de Dieu. Je vais expliquer, dis-moi avant ce que j'explique. En fait, dans le miroir, je vois mes imperfections, mais en même temps, je vois la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois mes imperfections, mais je vois aussi ce que Dieu veut que je devienne. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je vois ce que je suis aujourd'hui, mais je vois aussi, si j'accepte la transformation, ce que je peux devenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant ce jeûne, tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'être transformé dans ton caractère. Tu as besoin d'être changé. Oh, dis avec moi, j'ai encore des comportements qui ne sont pas bons. Dis avec moi, j'ai encore des failles en moi. Il y a encore des faiblesses en moi. Et c'est ça être vrai. Écoutez, je n'ai jamais lu la Bible où j'ai vu que Dieu nous a demandé d'être forts. Non. Dieu nous a demandé de dire que nous sommes forts. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu sait que nous sommes faibles.
Tu dois venir devant Dieu en étant vrai. Ceux qui sortent du jeûne transformé, c'est ceux qui entrent en étant vrai. Qui rentrent dans le jeûne dans la vérité. Es-tu vrai déjà depuis hier? Quand on nous a demandé de nous humilier devant Dieu, étais-tu vrai? As-tu demandé pardon à Dieu pour tes péchés? As-tu demandé à Dieu pardon pour tes fautes? Parce que Dieu désire te transformer. Mais j'aime, la Bible dit, transformer en la même image. Dis avec moi la même image. Écoute, tu ne sortiras pas de ce jeûne sans être transformé à l'image de Dieu. Tu seras fort comme Dieu, puissant comme Dieu, mais saint comme Dieu. Amour comme Dieu, paix comme Dieu. Je prie que ce soit en caractère ou en puissance que tu ressembles pleinement à Dieu. Que tu puisses ressembler pleinement à l'Éternel ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Et il dit, comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Tu as besoin pendant ce jeûne de développer une intimité avec le Saint-Esprit. Oh, dis avec moi, je suis amoureux de toi, Saint-Esprit. Oh, dis encore, je suis amoureux de toi. Est-ce que tu peux lui dire dans une langue? Donne-moi une langue. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? I love you, Holy Ghost. I love you, Holy Spirit. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui dire encore? Te quiero. Qu'est-ce qu'on peut lui dire encore? Il entend toutes les langues, le Saint-Esprit. Te amo. On peut lui dire nalingio. Oh, nalelayo fort. Oui, en allemand ça sonne pas trop bien. On dirait on insulte. On dit pas en allemand, mais en lingala ça sonne bien. Nalelayo. Est-ce que tu es prêt à vivre une romance avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit veut te transformer. Le Saint-Esprit veut te transformer dans ton caractère. Le Saint-Esprit veut te transformer. Il veut changer ta vie. Il veut t'emmener de gloire en gloire. Écoute, si la Bible dit de gloire en gloire, c'est que le niveau de gloire que tu as n'est pas suffisant. C'est que le niveau d'éclat que tu as n'est pas suffisant. Écoute, dis à ton voisin, je suis à un niveau, mais ce n'est pas le mien. Le niveau de gloire où Dieu t'attend est encore supérieur. Le niveau de sainteté où Dieu t'attend est encore supérieur. Mais tu as besoin de vivre une transformation. Écoute, il n'y a pas d'accès à l'onction sans transformation. Il n'y a pas d'accès à la substance du ciel, à la substance de Dieu sans transformation. Tu as besoin d'être transformé. Dernière chose. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il a besoin de nous trouver disponibles. Ne rentre pas dans ce jeûne, n'avance pas dans ce jeûne en n'ayant pas la soif que le Saint-Esprit puisse faire quelque chose en toi. Si tu es venu dans ce jeûne, c'est pour que le Saint-Esprit puisse te transformer. C'est pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer en toi. Mais es-tu prêt, toi, à te laisser transformer? Vous savez, c'est comme Isaac. Isaac monte avec Abraham sur la montagne. Mais c'est Isaac lui-même qui se met sur l'autel. C'est Isaac lui-même qui accepte de se laisser transformer. Parfois, on n'accepte pas que Dieu nous transforme. Quand Dieu commence à toucher, on dit ah, non, Seigneur, pas ça, là-bas. Quand Dieu veut toucher ici, ah non, pas ici, Seigneur, là-bas. Est-ce que tu es prêt à te laisser transformer? Modelé par Dieu. Transformé par Dieu. Vous voyez, qui se souvient quand on était petit à la maternelle, on jouait à la pâte à modeler? Qui se souvient, pâte à modeler? Est-ce qu'il y en a plein qui rentraient à la maison avec plein de pâte à modeler sur les mains, partout? Parce que pourquoi? Mais vous savez que cette pâte, elle, quand on la plie, ça ne lui fait pas du bien. C'est nous que ça plaît de donner une forme. Mais cette pâte, elle a mal. Je prie que pendant le jeûne, toi tu sois la pâte. Et que Dieu soit cette personne qui est en train de te modeler. Mais ça ne va pas te faire du bien parce que tu es en train d'être transformé, d'être tourné. Là où tu voulais aller à gauche, Dieu te dit pas à gauche, pas à droite. Là où tu voulais aller à droite, Dieu te dit ne va pas là-bas. Va à gauche. Peut-être que toi tu avais dit à Dieu, Seigneur, voici les études que je veux faire. Dieu te dit non, va là-bas. Est-ce que tu es prêt à te laisser modeler? Peut-être tu avais dit à Dieu, oh Seigneur, je prends l'avion, moi je vais au States. Dieu te dit, non, ce n'est pas ta destination. Est-ce que tu es prêt à te laisser modeler? Est-ce que tu es prêt à suivre le vent de l'esprit dans ta vie? Dis avec moi, j'ai besoin d'être transformé. Et c'est à ça que le jeûne nous sert. Parce que le jeûne vient diminuer la chair en nous,
Viens diminuer nos intentions, nos sentiments, tout ce qui peut être élevé en nous. Viens le diminuer et il vient augmenter l'esprit. Il vient augmenter l'esprit. Es-tu prêt à être transformé? Être transformé signifie être modifié. Être transformé signifie être changé, mais pas changé. Être changé profondément. Es-tu prêt à ce que Dieu fasse un travail de fond en toi? Parfois nous venons à l'église, mais Dieu fait un travail en surface. Mais il n'y a pas un véritable travail de fond qui est fait. Est-ce que tu peux être sincère dans ce jeûne et te dire, Seigneur, c'est vrai, depuis que je marche avec toi, tu n'as pas encore fait un travail de fond en moi. Ces 10 jours sont pour toi l'occasion pour que Dieu fasse quoi? Un travail de fond en toi. Mais pour ça, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le transformateur par excellence. Le Saint-Esprit est le travailleur par excellence. Le Saint-Esprit sera là pour te changer, pour te modifier et pour te transformer. Est-ce que nous pouvons aller en prière ce matin? Est-ce qu'après cette parole, nous pouvons demander à Dieu, transforme-nous en ton image. Prions le Seigneur, alléluia. Karamando broshandaraba kabarabaya. Brasakata kaborobo kindarababa. Bresondorobo kindarababa. Seigneur, nous venons prier que tu puisses nous façonner à ton image. Oui, prie le Seigneur, demande-lui, façonne-moi. Transforme-moi à ton image. Je veux être comme Jésus. Oui, je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme lui. Je veux ressembler à Jésus. Je veux aimer comme Jésus. Je veux me donner comme Jésus. Je veux mourir à moi-même pour laisser la vie de Dieu prendre la place en moi. Kando borobo shandara baba baba. Kando robobo shandara baba baba. Prie en esprit quelques instants là où tu es. Mandalabra kataraba. Laisse la puissance de la transformation agir en toi. Karamandaraba koraba indarababa. Karamandorobo shindarababa baba. Karamandorobo shindarababa baba. Karamandorobo shindarababa baba. Karababa robo shindarababa baba. Karababa shindarababa. Karabarabo shindarababa. Karamandorobo shindarababa. Oh rabababa. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi le transformateur par excellence. Toi celui qui transforme. Et personne ne reste le même. Nous nous confions en toi. Transforme-nous à ton image et à ta ressemblance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons en ton œuvre dans nos vies et nous nous confions en toi. Est-ce que nous pouvons dire 3 fois ensemble, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu dans ce studio? Que Dieu, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute excellence, soit le tien pendant cette journée. Je prophétise que cette journée soit la journée de la transformation pour toi et que tout de toi soit façonné à l'image du Christ. Dieu te bénisse et que le Dieu de notre Père soit le tien. Peace.